Je pense que là, vous devez voir mon écran, ça doit arriver. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bien. Oui, oui. Ok, donc notre sœur nous a rappelé le plan initial de Dieu avec Adam et Ève. Et nous, en tant que représentants de Dieu sur la terre, portant son image. Donc, je ne reviens pas là-dessus, à moins qu'il y ait des questions à ce niveau. Voilà. Donc, nous avons lu ces textes. Voilà. Donc, ici, euh, j'ai une question. Pourquoi Jésus est-il devenu humain, à votre avis? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Pour nous À sauver. cause du péché des hommes, de cette créature d'Adam et Ève, notre humanité, quoi. L'humanité que Dieu a créée a péché. Donc Dieu, et il dit que c'est Dieu, un Dieu qui devait venir mourir. Il n'y avait pas autre choix pour Dieu. Mhm. Bonjour à tous. Pour moi, et selon les lectures et les Écritures, je dirais Jésus était complètement humain sur la terre. Sa divinité était cachée par son humanité. Mhm. Il était venu en fait sauver l'homme, donc il devait prendre l'humanité pour pouvoir, pour que, comment dire, pour vraiment nous prendre notre place, pour connaître, enfin pas connaître, mais s'imprégner de de notre humanité pour nous donner cet exemple que l'homme est capable de faire des choses, de résister, je dis, au péché, mais vraiment prendre notre place pour aller jusqu'au bout de cette rédemption qu'il voulait nous offrir. Ok, merci beaucoup. Alors, tout ce qui est dit, enfin, ce qui a été dit là, apporte des éléments concrets à la discussion. Alors, j'ai résumé ici les raisons. Il y a pas, j'ai pas forcément tout mis. Mais premièrement, c'est pour être notre exemple. Donc, Jésus est devenu humain pour être notre exemple. Aussi pour être tenté comme nous en toutes choses et connaître par expérience et pas seulement par omniscience notre lutte contre le mal. Donc Dieu connaît parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses, mais Jésus connaît notre vie, notre lutte, parce qu'il est rentré dans notre chaussure. Troisièmement, pour compatir à nos faiblesses et nous secourir quand nous sommes tentés. Pour condamner le péché dans la chair. Pour mourir à notre place et ainsi nous offrir le salut. Troisième. Et euh, ensuite, pour révéler Dieu, le rendre accessible et que sa divine présence ne nous anéantisse pas. Et finalement, pour respecter, pardon, le plan initial de Dieu. Et dont nous parlons aujourd'hui, c'est le plan de l'intercession. Donc, pour respecter le plan initial de Dieu dans l'intercession, Jésus a dû devenir humain. Donc, c'est un peu petit ça. Je vais essayer de justifier. Donc, est-ce que ce que je suis en train de dire vous parle? Vous comprenez? Oui, oui. Amen. Amen, oui. Amen. Amen. D'accord. Donc, en fait, il y avait plusieurs facteurs à respecter et il fallait qu'il devienne humain, sinon il ne pouvait pas nous sauver.
Et ça n'avait jamais été, ça ne s'est pas venu à l'esprit de Lucifer que Dieu aurait fait une telle chose. Pour remettre. Ok. Je pense que là, vous voyez à nouveau mon écran. Est-ce que quelqu'un peut Oui, lire oui. la citation de Schitz concernant Jésus et qui est devenu humain pour respecter le plan initial de Dieu? On peut lire? Conformément au plan original de Dieu, sa décision de travailler sur la terre par l'intermédiaire des gens était si complète que, pour rétablir la situation, l'ordre Sur la terre, sur pardon. la terre, pardon. Jésus devait venir humain, il devrait devenir un Adam, voir 1 Corinthiens 15, verset 45. Les humains devaient à jamais être le lien de Dieu avec l'autorité et l'activité sur la terre. Nous devons être ses médiateurs ou ses représentants. Le plan d'intercession de Dieu est de travailler sur la terre avec et à travers nous, pas indépendamment de nous. Il honore cette décision à tous points de vue. Même l'incroyable tâche de répandre la bonne nouvelle du salut nécessite notre implication. Romains 10, versets 13 à 15, pose plusieurs questions rhétoriques. La réponse implicite à chacune étant ils ne le feront pas. Ok. Donc ici, Jésus, en fait, devait devenir un humain et pas n'importe lequel. Il devait devenir un Adam. C'est-à-dire que nous, en tant que fils d'Adam, donc des hommes, des femmes, issus d'Adam et d'Ève, nous sommes des êtres humains qui, dans le sens profond, ont perdu de leur humanité. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette essence totale de l'humanité. Jésus il est venu justement rétablir cela. L'essence totale de l'humanité, c'est l'image de Dieu. Vous me suivez? Et Oui. Jésus est venu rétablir cela. Donc Adam avait cette image qui a été détériorée. Et Jésus, donc, euh, va le remplacer en tant que fils de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de lui comme fils de l'homme. Il n'est pas seulement un fils d'homme, mais il est le fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui va prendre la place. C'est ce que dit le psaume 2 lorsque le psaume 2 va parler du fils. Bien sûr, en filigrane, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais c'est l'idée du Fils qui vient pour régner. Donc, il va prendre la place de celui à qui Dieu a donné la domination et il vient pour régner. Il va racheter la terre. Et donc, il va devenir un Adam et du coup, on va regarder les textes qui disent ça dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49. Merci de lire le texte. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Parole de Dieu. Merci. Donc, Jésus est ce second Adam et il devait vraiment devenir un être humain. Sinon, il n'aurait pas pu nous sauver. Nous n'allons pas développer cet aspect du plan du salut, mais c'est juste pour mettre en évidence le plan de l'intercession que nous mentionnons cela. Maintenant, l'implication indispensable de l'homme pour propager l'évangile. Dans Romains 10, versets 13 à 17, on peut lire. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et donc, tous n'ont pas cru à la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tous n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas accepté le message de l'Évangile, mais tous ceux qui ont accepté le message de l'Évangile, enfin, entre guillemets, n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas proclamé. Et si la foi, nous avons seulement la foi pour accepter, non pas la foi pour propager, eh bien, on tombe dans ce que dit l'apôtre ici, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? Et donc, comment est-ce que les gens sauront? Comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui parle? Donc, nous sommes appelés à participer et c'est indispensable que le croyant, le vrai croyant, puisse propager la bonne nouvelle, dire ce que Jésus a fait pour lui là où il est, dans sa sphère autour de lui. La prière a un but essentiel. Matthieu 6, versets 10 à 13 et Matthieu 9, verset 38. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Priez donc de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Okay. En effet, prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Euh, Pourquoi prier pour ces choses-là si elles sont automatiques? En fait, Dieu nous demande de prier pour ça, n'est-ce pas? Et le but de la prière, c'est pour que ces choses-là se réalisent, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, oui. Pour que le règne de Dieu puisse venir, il nous faut prier pour ça. Amen. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples, a enseigné à ses disciples. Pour que nous puissions recevoir notre pain quotidien, Dieu nous invite de prier pour ça. Mhm. Pour que nous puissions obtenir le pardon, il nous faut prier pour ça. Pour que Amen. l'ennemi pour que nous soyons pardon, délivrés du malin, on nous invite à prier pour ça. Amen. Et même, on nous invite aussi à prier pour que Dieu envoie des ouvriers, des personnes qui vont obéir à l'évangile,
pour proclamer la bonne nouvelle. Est-ce que cela nous parle ce matin? C'est la Tout à fait. participation de chacun d'entre nous dans le conflit cosmique Tout à fait. lorsque nous prenons position. Mhm. Un autre texte, 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Merci. Ces choses, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, en fait, dans ce texte, on voit que l'apôtre Paul demande que l'on prie pour que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Dieu pourrait faire sans nous. Il pourrait donner ses ordres à ses anges et les anges pourraient le faire. Ou s'il voulait, il pourrait le faire simplement en parlant et puis tout le monde entendrait. Mais ce n'est pas le plan que Dieu a mis en place. Si, est-ce que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu, que les gens entendent la parole de Dieu? Donc pourquoi sommes-nous censés de lui demander quelque chose qu'il veut déjà faire? Et si ce n'est pas si ce n'est pas que notre demande, pardon, le libère d'une manière ou d'une autre pour le faire. C'est-à-dire que Dieu ne va pas faire certaines choses si nous ne prions pas pour que ces choses-là se passent. Mhm. Est-ce que l'on comprend? En fait, Amen. apprenons à prier selon la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas de prier pour des choses qui vont se produire automatiquement. Par exemple, il ne nous dit pas de prier pour que le soleil brille, de demander de l'air pour respirer ou que la gravité fasse son travail. Est-ce que vous avez vu que Dieu nous demande de faire ces choses-là, de prier pour ça? Non, ça c'est automatique. Nous n'avons pas à gérer ce genre de choses. Il nous dit seulement de demander des choses qu'il nous a subordonnées. Il est tellement déterminé à travailler à travers nos prières qu'il dit qu'il est possible de ne pas recevoir parce que nous n'avons pas demandé. Est-ce que nous comprenons ce qui est dit là? Dieu est Bien tellement sûr. déterminé à travailler au travers de nos prières qu'il nous dit que nous pouvons ne pas recevoir si nous ne demandons pas. Acte, Jacques 4, verset 2. Donc certainement, il y a des raisons pour lesquelles nos prières peuvent rester sans réponse. Mais ce verset de Jacques 4, verset 2 nous dit que bien souvent, la raison pour laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est parce que nous n'avons pas demandé. C'est-à-dire que nous n'avons pas prié spécifiquement. Euh, alors, on va prendre l'exemple de comment Éléonore comment Dieu a touché le fils d'Éléonore. Le problème, c'est son fils s'appelle Eugène, c'est un fils adoptif. Elle l'a eu pendant toute une année, pendant sa 13e année, il n'a pas grandi d'un pouce. Mais elle a pensé que c'était son origine. Elle en a parlé au médecin. Le médecin a dit qu'il faut qu'il prenne des hormones de croissance. Et le plan d'Éléonore, son plan quotidien, était de se réveiller le matin. C'est une sportive. Et à 4h30 du matin, elle va courir. Et puis après, lorsqu'elle revient, elle prend 10 minutes pour pour passer un temps en prière et pour faire ce que j'appelle
le type de prière, Dieu nous bénisse. Vous savez, le type de prière que l'on fait juste pour calmer Dieu. Et ça, c'est un type de prière que l'on pourrait dire être comme un encas, alors que Dieu voudrait qu'on ait un festin avec lui. Alors, l'un de nos pasteurs a a fait une présentation sur la prière en Alabama. Et euh, Éléonore a participé à cette réunion. Et elle a compris euh, que Dieu voulait qu'elle prie d'une manière spécifique, qu'elle intercède pour son fils d'une manière spécifique. Elle a tellement compris cela que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a mis en place son plan. Elle a décidé de commencer à prier d'abord avant d'aller courir. Puis, s'il lui restait du temps, de courir. Et Dieu lui a donné un verset biblique qui lui servirait de base pour intercéder pour son fils. Il s'agit de Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et donc, elle a commencé à prier avec ce verset et elle disait à Dieu, eh bien, comme tu l'as fait pour Jésus, interviens pour mon fils, pour qu'il puisse croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et elle faisait cette prière quotidiennement. À partir du moment où elle a commencé à faire cette prière, les 3 premiers mois, son fils a pris 7,5 cm. Amen. 3 mois après, il a encore pris 7,5 cm, en tout 15 cm. Mhm. Ça ne s'est pas arrêté là. Amen. Ses notes à l'école passaient de C à A. Parce que dans sa prière, il n'était pas seulement question qu'il croisse en stature, mais aussi en sagesse. Donc, son esprit s'est ouvert, elle l'a trouvé beaucoup plus intelligent, et les enseignants ont trouvé cela aussi. Est-ce que l'on peut voir ce que Dieu peut faire lorsque l'on prie d'une manière spécifique? Et sa façon de prier d'une manière spécifique pour ses enfants, souvent on prie et on englobe les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier comme ça, mais si on veut de grands résultats, il faut être spécifique dans la demande. La représentation dans l'intercession. Donc, cela nous amène à un mot très important dans notre compréhension de l'intercession, c'est-à-dire la représentation. Il vient d'un mot latin qui signifie présenter à nouveau. Donc, en tant qu'intercesseur, nous présentons à nouveau ou représentons les besoins d'un autre, au Père qui est dans les cieux. Il s'agit donc d'une double représentation. Alors que nous faisons cela, non seulement nous représentons la personne qui a le besoin, mais nous représentons aussi le Christ. Nous sommes ses ambassadeurs sur la terre, ceux par lesquels il veut que son amour et sa rédemption soient représentés, représentés à la race humaine. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, Amen. j'ai écrit les choses pour que vous puissiez l'entendre et le lire, que ça soit gravé, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est extrêmement important. J'espère, par la grâce de Dieu, que ça va changer notre façon de prier. Donc, là, nous parlons du plan de l'intercession. Il s'agit donc d'une double représentation. Je représente en intercédant pour celui que je présente à Dieu, je le représente. Et en même temps, je représente Jésus en tant qu'ambassadeur du Christ.
Donc, ce plan de l'intercession est décrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons les fonctions, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a donc une double facette à la représentation dans la prière. Et cette double facette, ces deux facettes, c'est ça le plan de l'intercession. Représenter celui pour qui on intercède et représenter le Christ. Ce plan de l'intercession implique 3 personnes. Dieu, l'être divin, moi en tant que simple humain, et Jésus, l'être divino-humain. Par sa divinité, il touche Dieu et par son humanité, il me touche. Il fait le lien entre les deux. Si j'occupe ma place dans le plan de l'intercession, le plan est donc fonctionnel et ce que Dieu a soumis à l'homme peut donc se mettre en place et se réaliser. Donc Dieu a soumis un certain nombre de choses à l'homme, à la création. Et si nous entrons dans ce plan, eh ben, euh, les choses vont se faire et se mettre en place et se réaliser pour nous. Est-ce que cela a du sens pour vous? Amen. Amen. Oui. Donc, Oui. donc, le plan de l'intercession, en d'autres termes, c'est nous. Nous sommes le plan. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour gouverner sur la terre, et son plan pour gouverner sur la terre, ce sont les êtres humains qu'il a placés sur la terre. Malheureusement, le chef de file, Adam, a trahi son maître et a vendu son autorité sur la terre à Satan. Jésus est venu en tant qu'humain, représentant de Dieu, pour reprendre cette autorité. Et maintenant, il nous demande de l'exercer à nouveau et d'intercéder pour les uns pour les autres. Et en faisant cela, nous sommes ce plan de Dieu qui se réalise. Dieu, à nouveau, gouverne au travers des êtres qu'il a mandatés pour ça. Ma question, voulons-nous entrer dans le plan de Dieu? Voulons-nous être ces intercesseurs qui intercèdent spécifiquement pour des choses, des personnes, pour que cela puisse les impacter, pour que la lumière de Dieu puisse les impacter? Amen. Amen, amen. Amen. J'ai un témoignage, pas un mais je n'ai pas le temps de le raconter, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a compris le, le message et je souhaite vraiment que nous puissions, euh, nous avons compris la priorité, je l'espère. On a parlé de ça il y a quelques mois, la priorité de la prière, et maintenant nous parlons du plan de la prière. Et si nous comprenons vraiment cela, eh bien, cela va changer notre rapport à l'intercession et notre implication dans cette intercession. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Mais je pense que tu as encore un tout petit peu de temps si tu veux. Ton témoignage n'est pas trop long. Non, c'est pas long. C'est le pasteur Schild. Lui, il, en 1976, lui et son équipe ont été en Guatemala en réponse à un appel que Dieu leur avait adressé parce qu'il y avait eu un tremblement de terre
qui avait fait des ravages. Il y avait eu, je pense, plus de 30 000 morts et 1 million de personnes sans abri. Et donc, ils sont allés aider pour construire des maisons pour aider les personnes sur place. Et donc, ils construisaient des maisons. En fait, cette équipe-là construisait des maisons d'une pièce, en fait. C'était pour que les gens ne soient pas sans logement. Et le soir, ils partageaient avec la population, enfin, dans le village où ils étaient, l'amour de Jésus. Et ils disaient, donc, ils sont venus parce que l'amour de Dieu, ils ont l'amour de Dieu dans le cœur et qu'ils viennent partager cet amour, ne les oblige pas à accepter Jésus, mais ce Jésus est tellement réel pour eux que, ils partagent et ils donnent la raison de leur service gratuit pour aider les gens. Et très peu de personnes répondaient au message et à l'appel. Et puis le dernier jour, c'était le pasteur donc qui prêchait, et quelqu'un est venu lui dire euh, quelque chose d'atroce qu'il avait vu. Il avait vu une petite fille attachée à un arbre, et que cette petite fille était attachée là comme un animal. Donc ça, il avait été choqué de ça, et donc on a demandé aux parents, mais pourquoi est-ce que euh, cette situation existe? Quel est le problème? Et ils ont dit que cet enfant, ils sont obligés de l'attacher parce qu'elle est contrôlée par une force que personne n'arrive à dompter. Et donc, si elle n'est pas attachée, elle se fait du tort et elle fait du tort aux gens. Et pendant que le pasteur était là, Dieu lui a parlé, lui a dit, dis-leur que le Jésus que tu prêches est capable de délivrer cet enfant et de la libérer des forces du mal. Et Dieu lui a donné des directives et lui a dit, maintenant, sois mon représentant, mon fils, sois mon représentant. Et là, il s'est senti un petit peu gêné parce que euh, des fois, comme ça, dans une situation un peu difficile, dit aux gens que Dieu va délivrer. Et finalement, il l'a dit et il s'est mis à prier pour l'enfant. Et en effet, l'enfant a été délivré complètement et tout le village a accepté Jésus comme sauveur personnel. Parce Amen. qu'ils ont vu Amen. la puissance de Dieu se déployer. Amen. Amen. Et donc, il a prié, mais il a prié en tant que, selon la méthode que Dieu lui avait montrée, euh, en faveur de l'enfant, mais aussi en tant que représentant le Christ. C'est-à-dire que il a suivi le plan de l'intercession. Voilà. Donc, ma prière pour chacun, mais aussi mon appel, c'est voulons-nous entrer dans le plan? C'est une question. Voulons-nous entrer dans le plan? Oui, oui, je le veux. Vous vous rendez Amen. compte que si Amen, amen. nous tous, Oui, nous Amen. prenons à cœur cela et que nous entrons dans le plan de l'intercession, tel que Dieu l'a entendu, tel qu'il l'a donné d'abord à Adam, et ensuite qu'il veut que ses enfants le vivent, ben, ça va être extraordinaire. Et ce que les apôtres ont vécu, eh ben, nous allons le vivre aussi. Amen. 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 Soyons Amen. donc nombreux à entrer dans ce plan. Amen. Amen. Et je pense, Amen, Amen. amen, amen. Amen. et je pense que plus nous répondons, plus heureux est notre Seigneur. Amen. Amen. Le plan de l'intercession.